soleil tombait lentement sur Ngaoundéré. Dans les rues poussiéreuses, les habitants chuchotaient le même nom. Paul Atanga Nji. Le ministre de l'administration territoriale venait d'arriver, escorté par des véhicules blindés et une impressionnante colonne de gendarmes. Ce déplacement, annoncé comme une visite de travail, avait un goût amer. Car ici, dans le Grand Nord, beaucoup ne voient plus en lui un représentant de l'État, mais un symbole de mépris et de peur. La scène se répète. À chaque crise, à chaque tension, c'est lui qu'on envoie. L'homme des missions difficiles, celui qu'on surnomme le Moulinex. Pourtant, cette fois, le feu ne semble plus vouloir s'éteindre. La visite de Paul Atanga Nji dans l'Adamawa et l'extrême nord, quelques jours seulement après les élections contestées, a réveillé une colère longtemps contenue. Les habitants parlent d'une provocation. Les jeunes, eux, d'une humiliation. Dans certaines villes, des pancartes sont apparues. Atanga Nji non grata. D'autres l'ont dit plus directement. Qu'il parte. Ce rejet n'est pas né d'hier. Il vient d'années de promesses non tenues, de décisions imposées depuis Yaoundé et d'un sentiment profond d'abandon. Mais au-delà du symbole, ce déplacement est aussi politique. Il intervient à un moment où le pays se cherche. Le pouvoir de Yaoundé, affaibli par les contestations et la lassitude populaire, tente de réaffirmer son autorité. Et le choix d'envoyer Atanga Nji dans cette région stratégique n'est pas un hasard. C'est une manière d'envoyer un message. Le contrôle est total, l'État est présent et la loyauté n'est pas une option. Avant de poursuivre cette analyse, si tu découvres cette chaîne pour la première fois, abonne-toi dès maintenant et active la cloche de notification. Ici, on décrypte ensemble l'actualité du Cameroun sans langue de bois. Chaque semaine, on analyse les faits, on questionne le pouvoir et on donne la parole à ceux qu'on n'écoute jamais. Alors clique, abonne-toi et restons connectés pour ne rien manquer. Revenons à cette visite. Selon les sources locales, Paul Atanga Nji s'est d'abord rendu à la préfecture de Ngaoundéré. Il y aurait tenu une réunion à huis clos avec les gouverneurs, les préfets et les responsables des forces de sécurité. Officiellement, le thème « Évaluer la situation post-électorale ». Officieusement, il s'agissait de réaffirmer l'ordre, d'identifier les zones à surveiller et d'envoyer un signal clair à ceux qui contestent les résultats. Mais sur le terrain, l'accueil n'a pas été celui qu'espéraient les organisateurs. Les jeunes ont boudé les cérémonies. Certains leaders communautaires ont refusé de paraître à l'écran. Et dans les rues, la tension était palpable. À mesure que les véhicules officiels traversaient la ville, les regards restaient froids, méfiants. Ce jour-là, le pouvoir n'a pas trouvé d'ovation, mais un silence lourd, plus fort que 1000 cris. Plus au nord, à Maroua, la situation n'était pas différente. Des associations de jeunes ont publié un communiqué déclarant le ministre indésirable. Ils dénoncent que la répression, les arrestations arbitraires et l'absence totale de dialogue. Pour beaucoup, cette visite n'était pas une main tendue, mais un rappel à l'ordre, un avertissement voilé. Et pourtant, au milieu de cette tension, un geste inattendu, la libération de 70 mineurs arrêtés pendant les troubles post-électoraux. Un acte présenté par le ministre comme une preuve de clémence et d'humanité. Mais pour les observateurs, il s'agissait surtout d'un calcul politique. Un moyen de calmer la rue sans changer les causes profondes du malaise. Car le problème du Grand Nord, ce n'est pas seulement la sécurité, c'est la pauvreté, le chômage, le sentiment d'injustice. C'est une région où les jeunes grandissent avec l'impression d'être oubliés du développement national, où les routes sont rares, les écoles délabrées et les promesses politiques recyclées à chaque élection. Alors, quand un représentant du pouvoir central arrive en cortège, cela ne rassure plus personne. Cela réveille des souvenirs, des blessures. Certains se rappellent 2008, d'autres 2020, ces moments où la contestation a été étouffée dans le sang. Cette visite, censée apaiser, a finalement mis en lumière la fracture entre Yaoundé et le Grand Nord. Une fracture politique, mais aussi morale. Car de plus en plus de voix s'élèvent pour dire « Nous ne voulons plus être instrumentalisés, nous voulons être respectés ». Le message est clair, et s'il n'est pas entendu, il pourrait bien annoncer une nouvelle ère de résistance. Silencieuse mais déterminée. Une résistance qui ne passera peut-être plus par les rues, mais par les urnes, par les mots, par les choix quotidiens d'un peuple qui en a assez. Le Cameroun entre dans une phase où chaque geste du pouvoir est observé, analysé et jugé.
Et si la peur semblait autrefois suffire à maintenir le calme, aujourd'hui, elle ne fonctionne plus de la même manière. Les jeunes du Grand Nord l'ont montré. Ils n'ont plus peur de dire non. Et c'est peut-être cela, le vrai tournant. Une génération qui ose dire non, même face à ceux qui se croient intouchables. La visite de Paul Atanga Nji n'aura pas ramené la paix politique, mais elle aura révélé une vérité, celle d'un pays en train de changer, lentement mais sûrement. Et dans ce changement, le Grand Nord ne veut plus être spectateur. Il veut être acteur de son propre destin. Souviens-toi, ce qui se passe là-bas n'est pas un simple épisode local. C'est un miroir de ce que vit tout le Cameroun. Un peuple fatigué d'être ignoré, mais prêt à se relever. Alors, restons attentifs, restons lucides et continuons d'en parler. Parce que la vérité, même dérangeante, finit toujours par sortir.